BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et nous sommes le lundi 11 novembre, c'est le dernier jour du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, 12e édition de ce salon du fabriqué français qui attend 100 000 visiteurs avec son millier d'exposants, parmi lesquels Chris, le spécialiste de l'optique. Bonjour Jean-Pierre Champion. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Chris. Alors pourquoi c'est important de participer à ce salon du Made in France ? D'abord parce que nous faisons partie des acteurs qui ont choisi l'origine France garantie, on en est fiers, et beaucoup de consommateurs découvrent que Chris fabrique ses verres en France. Et comme nous avons moins de 20% de part de marché, mais il y a encore 80% des Français qui sont heureux de le découvrir, de venir dans le magasin ensuite. Alors le mot d'ordre de cette 12e édition du salon, c'est la réindustrialisation. Vous avez vous-même agrandi votre site industriel de Bazainville dans les Yvelines. Qu'est-ce que ça vous apporte de fabriquer en France ? Quel est le poids de la main-d'œuvre ? Est-ce qu'il n'y a pas un surcoût ? C'est vraiment une bonne affaire ? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que nous avons investi. Nous avons rajouté 4500 mètres carrés, nous avons investi 23 millions d'euros, créé 50 emplois et augmenté de 400 000 le nombre de verres produits chaque année, en passant de 1 400 000 à 1 800 000. Alors pourquoi est-ce qu'un distributeur choisit de fabriquer lui-même ses verres et pourquoi les fabriquer en France ? Bon, c'est un choix stratégique que d'intégrer verticalement la production pour un distributeur. Tous les distributeurs ne fonctionnent pas comme nous. Certains achètent leurs produits, les verres en particulier, à des grands industriels internationaux. Nous avons décidé, nous, de choisir certaines catégories de verres pour lesquelles il est possible de fabriquer en France sans être pris en défaut de compétitivité, c'est-à-dire en vendant au même prix que s'ils avaient été fabriqués en Chine. Et du coup, les autres verres, vous les procurez comment ? Alors, on choisit sur chaque catégorie de verres si on achète ces verres à un industriel ou si on les fabrique. Lorsque nous les achetons, ils sont parfois fabriqués en Chine, mais tous les verres à forte valeur ajoutée, nous les fabriquons en France, et en particulier les verres progressifs, là où il y a le plus d'innovation, et en particulier grâce à la technologie Freeform, qui est une technologie très sophistiquée et qui nous permet d'être très compétitifs. Et du coup, vous arrivez à maintenir un écart de prix qui est acceptable par les consommateurs par rapport aux produits qui sont fabriqués à l'étranger ? Oui, vous posiez la question de savoir que représente le coût finalement de la main-d'œuvre. Les verres, c'est 70% de capital, 30% de travail. Bon. Donc une grande majorité concerne l'investissement dans les machines, dans les consommables, dans les designs, donc dans l'intelligence. Il y a encore 30% qui correspond à la main-d'œuvre. Et ce 30% en Chine est divisé par 6. Donc, in fine, ça fait un écart de 25% dans le coût de production entre un produit fabriqué en Chine et un produit fabriqué en France. Bien. Alors, ce 25%, nous, on arrive à le compenser en exigeant moins de dividendes de cette activité et en redistribuant une partie du profit au consommateur final, ce qui nous permet de maintenir des prix comparables à des produits qui sont fabriqués en Asie. Et dans ce contexte, est-ce que ça vous inquiète que l'exécutif n'exclut pas d'augmenter le coût du travail pour faire des économies sur les comptes publics ? Bien sûr que ça nous inquiète, mais le premier problème aujourd'hui, c'est pas le coût de production, puisqu'on sait qu'il est supérieur en France. C'est le fait d'employer des gens. On a encore beaucoup de positions qui sont ouvertes, car on n'arrive pas à trouver les personnes pour les occuper. Donc on a un recours très fort à l'intérim. Et donc aujourd'hui, notre premier problème, c'est pas tellement le coût de production, c'est le fait que les gens acceptent de travailler plutôt que de rester inactifs. Alors vous êtes dans un secteur qui est un petit peu particulier. On annonce une augmentation substantielle des tarifs des mutuelles l'an prochain. Quel regard est-ce que vous portez sur cette inflation attendue ? Ça peut avoir un impact sur votre business ? Mais on a eu déjà une période de forte inflation suite à la pandémie de Covid et à l'augmentation en particulier des coûts de l'électricité. Et nous avons réussi, parce que c'est ça la beauté de l'industrie, c'est que chaque année on peut faire des gains de productivité. Nous, chaque année dans notre usine, on engrange 5 à 10% de gains de productivité, ce qui nous permet d'absorber l'inflation et de maintenir les prix pour les consommateurs. Donc c'est toute la richesse de l'industrie, c'est que c'est finalement là où on innove et là où on fait des gains de productivité. Donc c'est le plus, et donc c'est là où on crée de la valeur. Alors, un magasin d'optique pour 5400 habitants en France, qui fait de notre pays une exception mondiale. Est-ce que cette surreprésentation n'est pas dangereuse ?
D'abord, il faudrait tenir compte de la géographie de la France, qui n'est pas la géographie de l'Angleterre, qui n'est pas la géographie de l'Allemagne. Donc il y a un maillage qui est forcément plus dense. Ensuite, il y a une filière d'excellence en France, avec des grands industriels qui ont réussi dans le monde entier. Et nous intégrons dans ce tissu. Nous avons un écosystème médical qui est très au point et qui fait que finalement les mutuelles ont décidé de préempter ce marché de la lunette et de l'audioprothèse également, en faire un produit d'appel. Et par conséquent, c'est pour ça qu'en France, le niveau de remboursement est parmi les plus élevés dans le monde, parce que les Français cotisent davantage que dans d'autres pays auprès de leur mutuelle. Plus de myopie chez les jeunes à l'avenir, plus de presbytie avec le vieillissement de la population, c'est plutôt plus d'audioprothèses, plus d'audioprothèses aussi. Donc du coup, c'est que du bon tout ça, pardon de le dire de façon aussi brutale, mais pour votre business, pour vos marges, pour vos performances financières. Oui, sans cynisme aucun. Il faut bien constater les réalités. La réalité, c'est que la France vieillit, la population augmente et le taux de recours aux lunettes et aux aides auditives augmente. Donc ça, c'est favorable, évidemment, à notre activité économique. Évidemment, il faut déplorer le fait que les jeunes soient de plus en plus myopes. C'est pour ça qu'on a, en collaboration avec un grand industriel, mis au point un produit de freination de la myopie, qui permet justement de réduire cette myopie. Mais au rythme où on va aujourd'hui, on va se retrouver dans quelques années au même niveau que l'Asie, avec 50% de la population myope, contre 20 à 30% aujourd'hui. Merci, bel avenir. Merci beaucoup Jean-Pierre Champion, directeur général de CRIS. Merci d'avoir été avec nous en ce 11 novembre.